strange what desire would make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Coucou! Bienvenue dans ce premier vlog du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai lu à nouveau, je suis ravie, c'est l'effet Pumpkin Autumn Challenge, avec moi ça marche à tous les coups, ou presque. Je me remets à lire, j'ai lu des trucs très chouettes, donc je vais vous en parler tout de suite, assez rapidement, parce que je dois retourner à l'école après. Alors déjà, bon, hors Pumpkin, je vous en avais pas parlé, mais je devais lire, c'était le défi qu'on s'était donné avec Nat au Grenier d'Irving, pour ceux qui la suivent sur Instagram. On devait lire le premier tome de 20th Century Boys avant fin août. Je l'ai fini genre le 2 septembre. Franchement, bon, c'est pas réussi, mais c'est pas raté non plus. Je l'avais bien entamé, il me restait pas grand chose à finir à ce moment-là, donc voilà, je trouve que c'est assez honnête et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Dans tous les cas, je suis très contente de l'avoir lu, je vais continuer, c'est sûr. Je sais pas si je continuerai ce mois-ci ou pas, par contre, mais vraiment, c'est extrêmement intriguant. Enfin, il y a un cliffhanger de cinglé, ça met du temps à se mettre en place. C'est peut-être ce que j'aurais à lui reprocher, mais une fois qu'on entre dans le vif du sujet, c'est vraiment très intriguant, c'est très inquiétant aussi. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Pour expliquer un petit peu 20th Century Boys sans spoiler, j'ai un petit peu du mal, j'avoue. Mais en gros, on va être baladé entre plusieurs temporalités et plusieurs intrigues tout au long de ce premier tome, en tout cas. On va suivre un jeune homme qui est dans une situation un peu compliquée, sa sœur a disparu, il s'occupe du bébé de sa sœur du coup, et en même temps il a l'impression d'avoir des souvenirs qui lui échappent de son enfance, à une époque où lui et son groupe de copains avaient une cabane et tout un univers, et en fait il se créait beaucoup d'histoires. Et en parallèle de ça, on va voir qu'il y a la montée d'une espèce de secte assez inquiétante parce qu'elle se déploie un petit peu partout, et en même temps une série de meurtres. Et toutes ces intrigues-là sont liées par un symbole que lui a connu dans son enfance, et il va essayer de recoller les morceaux et d'essayer de comprendre en fait ce qui lui échappe. Et donc on va voir comment tout va s'imbriquer au fur et à mesure. Pour l'instant c'est très nébuleux, hein. Je pense que mon résumé est pas terrible, mais il y a une petite vibe, je trouve, qui me fait penser à ça de Stephen King, le côté bande de copains un petit peu losers sur les bords qui sont très liés, qui s'inventent des histoires. Enfin voilà, ça me rappelle ça et c'est ce que j'aime beaucoup. Mais je pense effectivement continuer. Alors vraiment, on est sur presque que des graphiques, hein. J'ai repris la lecture, mais faut pas déconner non plus. J'ai lu comme prévu le premier tome de Paper Girls, que j'ai bien aimé. Alors c'est un tome qui est très introductif, mais c'est très intriguant. On va suivre 4 jeunes filles à la fin des années 80 qui sont livreuses de journaux. Elles sont pas spécialement amies à la base, mais voilà, c'est le lendemain d'Halloween. Elles font leur livraison ensemble parce que c'est toujours un petit peu chaotique ce jour-là. Durant leur livraison, elles vont tomber sur un groupe de types un petit peu bizarres qui vont leur voler un talkie-walkie. Et donc en essayant de le récupérer, elles vont se retrouver embarquées dans une histoire. Leur ville paraît être la même, la lumière a changé cependant. Des gens ont disparu et il y a des espèces de dinosaures volants chevauchés par des types qui ont des sceptres laser. Enfin c'est complètement invraisemblable. Et donc on est dans la confusion, dans la panique. Elles vont essayer de comprendre ce qui se passe et surtout elles ont besoin de soutien qu'elles ne trouvent pas. Donc c'est 4 jeunes filles de 12 ans à peu près qui visiblement vont pas mal morfler dans cette saga. C'est très rythmé, c'est haletant, c'est immersif parce que je trouve qu'on ressent justement cette panique et cette incompréhension totale. Alors c'est un peu frustrant en même temps, mais je pense que c'est pas plus mal. C'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus violent que ce à quoi je m'attendais d'ailleurs. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce qui se passe en fait, ce qui leur est arrivé. Dans un registre beaucoup plus doux, j'ai lu le tome 2 de Lightfall, L'ombre de l'oiseau de Tim Probert chez Gallimard BD. C'était toujours un plaisir. J'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu pour le tome 1 cependant, mais on reste dans une belle cohérence. Alors je vais pas forcément vous expliquer ce qui se passe dans ce tome là, par contre il y a énormément d'action, on commence tout de suite dans le vif du sujet, c'est vraiment... ça part sur les chapeaux de roue, c'est super agréable du coup de démarrer comme ça tout de suite là où on s'était arrêté.
C'est un petit peu plus sombre que le premier tome, mais on est encore dans cette quête épique, ce côté fantasy vraiment poussé à fond. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, les graphismes sont encore magnifiques, il y a des planches qui sont sublimes, quoi. Les couleurs sont dingues. J'aime toujours autant Lightfall. Pas de lecture sans Kinaï, évidemment. J'ai enfin lu La fille de la mer de Molly Knox Ostertag. Je crois qu'elle a travaillé sur Le Garçon sorcière et sur Misfit City aussi, si je me trompe pas, mais vraiment à vérifier. Bref, La fille de la mer, j'ai pas envie de trop en dire parce que moi j'ai aimé les découvrir sans connaître le résumé. J'apprécie souvent beaucoup plus d'ailleurs les livres que je découvre comme ça et par lesquels je me laisse surprendre. Pour vous donner un petit peu les grands thèmes, on va suivre une jeune fille qui cherche sa place, qui a une vie pas mal chamboulée par le divorce de ses parents, et on va parler d'amitié, on va parler du fait de grandir, on va parler d'écologie, on va parler de premier amour, on va parler de coming out, et vraiment c'était très beau, c'était doux, c'était un peu étrange au début, j'ai eu du mal, je dirais l'introduction peut-être de l'histoire, parce qu'il y a des choses qui s'enchaînent assez vite, mais vraiment c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, j'ai trouvé ça très touchant, voilà, je le conseille. Et puis du coup je remplis encore une fois une catégorie du pumpkin, puisque ça rentre dans We All Born Naked and the Rest is Drag, donc lecture queer. Et maintenant, coup de cœur absolu pour The Me You Love in the Dark de Scotty Young et George Corona, les deux auteurs à l'origine de la trilogie Middle West chez Urban Link que j'adore, j'en ai déjà parlé, alors peut-être pas sur YouTube, mais j'ai bassiné Instagram avec ça pendant un bon bout de temps. C'est une série qui est absolument géniale, et là c'est leur nouvelle parution qui est alors pour l'instant en VO, mais elle paraît en VF le 30 septembre je crois dans la collection indépendante chez Urban Comics, donc n'hésitez pas à vous ruer dessus parce que c'est une pépite. Alors pour lecteurs avertis, je précise, autant Middle West c'était vraiment du jeunesse, là on est sur du adulte, bien adulte. C'est glaçant à souhait, c'est vraiment une ambiance, mais d'un glauque. On suit une femme qui va s'installer dans une maison réputée pour être hantée, parce qu'elle est peintre, elle a besoin d'inspiration, la maison l'inspire, donc elle va s'installer là pour repréparer une nouvelle exposition. Comme on lui dit qu'elle est hantée, elle va commencer à déconner en parlant toute seule à un fantôme imaginaire, jusqu'au moment où elle se rend compte que la maison est bel et bien habitée par une entité, et qu'elles vont apprendre à se connaître. Et là, c'est le début d'une escalade vers l'horreur. Et je peux pas en dire plus, mais sachez que ça donne des frissons le long du dos, et c'est absolument génial. Je perds mes mots, vraiment, quand j'aime un truc. Je pense que vous l'avez remarqué maintenant, je n'ai aucun vocabulaire, et je bafouille, je n'en ai aucun. Pour celui-ci, ça se lit très vite, alors peut-être trop vite. J'aurais aimé rester plus longtemps dans cette ambiance, dans cette maison terrifiante. Encore une fois, au niveau des graphismes, c'est super beau, c'est très sombre, mais on a des jeux de lumière qui sont magnifiques. Trigger warning peut-être, ça parle aussi de relations toxiques, mais c'est très bien fait. Donc s'il y a des gens qui sont un petit peu sensibles à ça, peut-être n'y allez pas, mais les autres, foncez. Pour public averti par contre, parce que c'est très glauque, c'est très... voilà, c'est glaçant quand même. Hein. C'était une lecture absolument géniale. J'ai hâte d'en parler plus et d'écrire ma chronique dessus parce que ça me donne envie de réécrire. C'est quand même une bonne nouvelle. Et vraiment, lisez-le si vous avez les nerfs bien accrochés. C'en est tout pour ce petit update lecture. J'ai commencé Anatomy a Love Story en e-book. Donc voilà, je vous en parle pas encore parce que je l'ai commencé depuis assez peu. Je trouve que c'est sympa pour l'instant. Après, j'arrive pas à... ça m'accroche pas plus que ça, mais l'ambiance est pas mal, donc voilà, je verrai quand je me poserai un petit peu plus. Je pense que ma prochaine lecture graphique, par contre, ça sera Serial de Terry Moore, le spin-off de Rachel Rising. J'en ai pas parlé sur YouTube et je me demande pourquoi, parce que vraiment, sans déconner, j'ai presque une larme à l'œil quand j'ai vu que c'était sorti. J'étais tellement en deuil de Rachel Rising parce que j'ai tellement aimé cette saga que vraiment de voir qu'il sortait un spin-off sur Zoé, qui est un personnage que j'adore en plus. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas de quoi ça va parler. Je vais lire tout bientôt, là, dans les jours à venir, je pense. Sur ce, je vous laisse. Je retourne à l'école. Robert's coffins with innocent lips. It doesn't make gypsies, not these percents. It does make table dresses and chairs. It can cover whistle cause it just doesn't care. Robert's coffins for each other.
Du coup, je vous retrouve très rapidement pour vous faire un petit update lecture, puisque j'ai terminé Anatomy, A Love Story de Dana Schwartz, que j'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est le livre qui fait un petit peu bouillonner la sphère littéraire d'internet en ce moment, et dans les piles à lire de tout le monde pour cet automne. Et pour une fois, je me suis engouffrée dans la brèche et j'ai voulu le lire avant d'en savoir quoi que ce soit et avant d'avoir les avis des autres. Donc là, je me suis dit, ok, je l'ai vu en librairie, le résumé m'a l'air sympa, je fonce, je plonge peut-être la première dedans et on verra ce que ça donne. Et je suis pas trop déçue parce que j'ai lu, j'ai passé un bon moment. J'en attendais pas grand chose, hein, on va être honnête, mais ça se passe à Édimbourg, en automne, au 19e siècle. On suit une jeune femme qui souhaite être chirurgienne. Évidemment, son rang et sa condition de femme font que c'est probablement impossible pour elle de le devenir, et donc elle va se battre pour devenir chirurgienne, et pour ça elle va devoir pratiquer et donc s'entraîner sur des cadavres. Elle va rencontrer un mec qui déterre des cadavres et faire affaire avec lui. Évidemment, de ça va naître une petite romance qui prend pas trop de place dans le récit, et ça j'avoue que j'en étais assez contente parce que les romances c'est pas mon truc en général, mais là c'était assez secondaire pour que je trouve ça sympa. Enfin, je trouve qu'il y a certains codes dont on a l'habitude dans les romances qui sont pas forcément suivis là, notamment le côté bad boy, tout ça, qui passe assez rapidement pour laisser place à un personnage qui est un petit peu plus sensible, un petit peu plus nuancé, et ça je trouvais ça vraiment sympa. On n'a pas ce rôle de jeune fille sauvée par un mec comme on a généralement, je trouvais ça vraiment chouette. C'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus moderne, enfin c'est quelque chose qui m'a pas mal plu finalement. Et voilà, j'ai passé un bon moment, je trouvais que l'ambiance était très chouette. J'aurais peut-être un petit souci avec le rythme parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est très fluide, ça se lit bien, mais c'est vrai que le gros de l'intrigue va se passer dans le dernier tiers, et du coup il y a vraiment un petit moment où j'ai trouvé que ça traînait en longueur sur certaines choses, mais sinon dans la globalité c'était une chouette lecture. À la fin on part un petit peu en vrille, mais puisque j'en attendais pas grand chose finalement, ça m'a pas dérangé de partir dans un truc un petit peu fantastique. Enfin bref, je vous laisse découvrir, mais je pense vraiment que quand le tome 2 sera sorti, je l'achèterai. Définitivement, et s'il est aussi joli que le tome 1 en VO, ils ont mon cœur. Voilà. Pas un coup de cœur, mais une très chouette lecture. Serial, je ne sais pas, je peux pas le dire sans avoir l'air stupide, mais bon bref. Le dernier Terry Moore qui est sorti donc en français. C'est un spin-off de Rachel Rising. Voilà, c'est sur Zoé, une petite fille d'une dizaine d'années qui est possédée par un démon depuis 50 ans, donc elle a un caractère plutôt bien trempé, un humour très caustique et surtout un énorme décalage entre le fait qu'elle peut massacrer des gens sans trop d'état d'âme, mais qu'elle a quand même cette apparence de jeune fille et qu'elle a quand même une espèce de douceur qui est très attendrissante. Alors, c'était gore, ça aborde des sujets qui sont assez difficiles, vraiment trigger warning, énorme trigger warning sur certaines choses, donc voilà. Mais par contre, c'était vraiment sympa, c'était marrant, c'était Terry Moore quoi, enfin j'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que j'ai passé un très bon moment, toujours un plaisir de retrouver cet univers là. Par la suite j'ai commencé Lumberjanes tome 1 de Stevenson, Ellis, Waters et Allen chez Kinaï comme souvent. Je me suis arrêtée à la moitié, alors je le mets en pause, hein, je vais le reprendre dans les jours à venir, et j'ai du mal à accrocher à l'histoire, j'ai du mal à rentrer dedans en fait, donc voilà je l'ai mis en pause un petit peu. On va suivre 5 jeunes filles qui sont dans un camp de vacances, il leur arrive des péripéties. Et il y a un côté très girl power que j'aime bien, il y a un côté très cartoonesque que j'aime bien aussi, mais qui du coup rend le rythme assez effréné en fait, et presque je pense que je le préférerais en dessin animé plutôt qu'en comics finalement, je pense. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, mais là je l'ai mis en pause et j'ai pris à la place Zone Fantôme de Junji Ito. Ça s'annonce très glauque, mais bon, c'est ce que je veux quand je lis du Junji Ito. J'ai commencé en version papier L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, que j'aime bien pour l'instant, c'est... voilà. Pas grand chose à en dire pour le moment parce que je l'ai à peine commencé, mais je trouve ça chouette, mais j'en attends pas moins de Neil Gaiman. Et en numérique, j'ai commencé Les Oiseaux du Temps, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, pareil, j'ai du mal à en parler parce que je sais pas trop me situer, c'est très joliment écrit par contre. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai continué, mais ça me plaît bien. Sur ce, je vais aller manger mes pâtes et retourner à l'école, donc... To see if I still feel a focus on a pain, the only thing that's real. The needle to... Je vous retrouve de beaucoup trop près, c'est terrible, je suis désolée. En plus il y a une lumière lugubre à souhait parce que j'ai mis ma lampe de lecture en face de moi pour faire un semblant d'éclairage, mais clairement j'ai une sale gueule aujourd'hui.
Voilà, je suis en chaos technique, clairement. Ça ne fonctionne plus. Vraiment, je galère. Je voulais vous prendre vite fait pour faire un petit point lecture avant de clôturer ce vlog et d'ouvrir le suivant, puisqu'on est début octobre. Ça y est, on entre dans le vif du sujet, les choses sérieuses vont commencer, donc voilà, je clôture celui-ci, je vous montre un petit peu mes dernières lectures, j'ai pas beaucoup avancé non plus, hein. J'ai retrouvé un rythme un petit peu plus conséquent, en tout cas un petit peu plus régulier. J'arrive mieux à lire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, je profite tant que ça dure. Du coup, je me suis armée d'une infusion aux épices de chez Yogiti, qui sent très très fort le gingembre et la cannelle, et je crois qu'il y a du piment dedans aussi. Enfin, c'est vraiment une infusion qui est hyper chaleureuse en fait, enfin vraiment des saveurs qui sont hyper chaudes, donc c'est cool, c'est agréable. C'est vraiment le genre de choses que j'adore quand il commence à faire frais ou juste quand j'ai besoin d'un petit peu de réconfort. En plus, je l'ai fait dans mon énorme tasse ours que j'aime trop. Donc voilà, je suis partie pour vous faire un petit update. J'ai fini le premier tome de Zone Fantôme de Junji Ito. J'ai un avis un petit peu mitigé dessus. Alors déjà je m'étais trompée, en fait il y a 4 histoires et pas 3. J'étais passée à côté de l'une d'entre elles en feuilletant le livre. Mais voilà, c'est assez inégal à mon goût. Je vais pas vous résumer les 4 histoires parce que je pense que c'est bien de se dire qu'on lit du Junji Ito parce que c'est lui, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne avec ses œuvres. Mais c'est vrai que quand on aime des choses comme Spirale ou Gyo, qui sont des histoires longues, qui sont plus poussées dans le glauque, et voilà, on voit qu'il exploite beaucoup d'idées. Dans ces histoires courtes, c'est pas forcément, ça va pas forcément assez loin à mon goût. Ça dépend desquelles, il y en a qui sont très chouettes. La dernière avec un tueur en série m'a beaucoup plu. Il y a vraiment une planche qui m'a glacé le sang et qui m'a fait penser à Hideout. Alors c'était un manga d'horreur dont j'avais jamais parlé mais que j'aimais beaucoup. Et donc voilà, ça m'a un petit peu fait penser, donc j'étais contente de retrouver cette sensation de malaise vraiment en voyant une planche. Donc ça c'était cool, si on peut dire, enfin en tout cas c'est ce que je recherchais. Mais voilà, c'est assez inégal à mon goût, c'est pas à la hauteur d'histoires plus longues qu'il peut faire comme Gyo ou Spirale. Sinon j'ai lu un petit peu plus de la moitié de L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman et j'aime beaucoup cette lecture. Alors c'est pas un coup de cœur pour le moment, mais je passe vraiment un bon moment, c'est drôle en même temps, c'est touchant. Nobody Owens il est ultra attendrissant, il est tellement innocent, en même temps il est super vif. Enfin c'est vraiment le genre de personnage que j'aime beaucoup. C'est très jeunesse, mais c'est plein de bonnes choses. Il y a de l'humour, il y a des côtés très tendres, il y a de l'aventure aussi, des moments qui sont un petit peu plus rythmés. Enfin voilà, ça se lit bien, je passe un bon moment. Je ne sais pas trop quoi dire de plus dessus, si ce n'est que c'est chouette. De toute façon c'est Neil Gaiman, généralement c'est une valeur sûre. Voilà. Et enfin sur ma liseuse, j'ai continué un petit peu en numérique Les Oiseaux du Temps. J'aime beaucoup ce que je lis, alors j'avance pas très vite parce que c'est vraiment ma lecture du soir en fait, donc quand j'éteins les lumières je prends ma liseuse et je vais lire 2-3 lignes, 2-3 pages, enfin ça dépend vraiment de mon état de fatigue. J'arrive pas trop à savoir où ça va aller, c'est assez déroutant comme lecture finalement, parce qu'on a assez peu de contexte. C'est une correspondance un petit peu étrange entre 2 personnages féminins qui ont pas l'air tout à fait humaines, enfin bref, c'est un petit peu confus pour l'instant, mais j'aime beaucoup ce que je lis. Donc voilà, ça part très très bien, je pense que je l'aurai terminé, bon, au rythme où je vais, pas très rapidement, mais en même temps c'est un livre qui est assez court, donc je verrai bien si je le termine dans les prochains jours, j'espère, parce que vraiment, ça me change de ce que je lis d'habitude, et c'est vraiment plaisant à lire en fait. Donc je vous en reparlerai bientôt, je pense. Donc voilà, moi je vais me poser avec mon infusion aux épices et en profiter pour avancer un petit peu sur L'étrange vie de Nobody Owens. Et je vous retrouve du coup au mois d'octobre pour un nouveau vlog, peut-être avant aussi avec d'autres vidéos. Et sinon, je suis un petit peu plus active sur Instagram en ce moment, notamment en story. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, discuter en DM, n'hésitez pas. Et puis sinon, il y a les commentaires, vous pouvez aussi partager, enfin bref. She rules her life like a fine sky, like when the sky is darkness.